Énième cas de figure sur Booking. Je vous explique le cas de figure. Concrètement, Dimitri, qui a fait appel à mes services pour optimiser une de ses annonces sur Booking il y a un an, revient vers moi. Il s'est lancé dans la sous-location. Ses annonces Booking ne décollent pas. Il me demande d'optimiser son annonce et résultat, j'ai terminé le travail hier. Première demande de réservation pour son annonce. Bon, je vais lui recommander de passer en réservation instantanée. Bref, ceci dit, ça me permet de pouvoir vous présenter comment fonctionne la réservation instantanée. Vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui. Booking, avant, c'était que de la réservation instantanée. Depuis quelques mois maintenant, on a la possibilité dans les paramètres de mettre en place la demande de réservation. Comment ça se passe, la demande de réservation? Concrètement, là, je vous fais la démo depuis l'application Pulse directement, puisque moi, j'aime bien utiliser l'application Pulse pour avoir en temps réel tout ce qui se passe sur Booking. Donc là, concrètement, on a, si je vais sur l'onglet message, directement indiqué demande de réservation. Donc c'est plutôt clair. Vous recevez parallèlement une notification si vous avez l'application ou éventuellement un mail. Le propriétaire, en tout cas, reçoit un mail. Et si vous avez bien paramétré les choses, vous pouvez aussi vous recevoir un mail en tant que gestionnaire de biens ou de conciergerie. Donc on clique sur demande de réservation. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Les demandes en cours, celles qui sont expirées. Expirées pourquoi? Parce qu'une demande elle est valable 24 heures concrètement. Donc il faut en général être réactif. Si le profil vous inspire confiance, on va voir ensemble les informations qui vous sont communiquées en ce qui concerne le profil de la personne. Si ça vous semble ok, validez, parce que peut-être que la personne a fait plusieurs demandes de réservation et le premier qui va accepter sera peut-être celui qui va prendre la réservation. Donc voilà, faites attention à ça, il faut être réactif sur Booking tout le temps, pas que. Donc voilà, on est sur la demande de réservation, on descend pardon. On voit les dates, la demande au niveau de la demande, donc les dates de séjour, d'arrivée, de départ, du 8 au 21, le nombre de nuitées, le nombre de personnes qui souhaitent séjourner dans le logement. Bon, Booking nous rappelle gentiment qu'on a un appartement avec 3 chambres, super. Le montant total de la réservation et les conditions d'annulation pour cette demande. Voilà, on a également la date de la demande, mais bon, comme je vous l'ai expliqué, il faut répondre sous 24 heures, donc en général, c'est que la demande, si vous la voyez encore, c'est qu'elle vient d'être envoyée depuis pas longtemps. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout les informations qu'on va trouver en haut de la demande, à savoir le petit message personnel du voyageur qui nous explique que sa sœur habite dans le secteur et qu'elle attend un enfant et qu'il n'a pas encore réservé son vol, et voilà. Bon, bref, ceci dit, ça nous permet, bon, voilà, d'avoir un premier contact avec le voyageur. Sachez que vous ne pourrez pas y répondre. Oui, c'est moins bien fait que sur Airbnb, mais personnellement, moi, j'ai pas de problème. Je vous expliquerai tout ça, pourquoi, juste après. On voit que l'adresse mail du voyageur a été vérifiée par Booking, donc c'est plutôt rassurant. On voit que le client est éligible au programme partenaire, donc au programme de fidélité Genius jusqu'au niveau 2, donc ça veut dire que c'est un voyageur qui a relativement tendance à voyager